On se connecte au marché. Bonjour à tous, petite vidéo sur une nouvelle ATH sur le portefeuille 22K. Et oui, ils ont été atteints, en fait c'était il y a 2 jours en arrière, mais là ils sont vraiment validés, hein, 22 200 ou 300. Je vous mets la capture d'écran là. Aujourd'hui je fais moins bien que le CAC 40 hein, quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Alors c'est vrai que malheureusement j'ai beaucoup de lignes où j'ai des toutes petites positions qui ont vraiment bien performé. Je pense à Dassault Systèmes, 22%. Au moment où je fais la vidéo, entre parenthèses, Dassault Systèmes, je pense que je vais alléger ou même vendre entièrement, je vais même vendre vu la position ridicule que j'ai, c'est que j'ai vu les dirigeants se mettre à vendre à 40 euros. On était quand même à 32, voire même plus bas à un moment donné, on est quand même bien monté sur Dassault Systèmes, hein. Donc on pourrait peut-être avoir de nouveau une rechute sur le dossier, à voir, en sachant que j'ai pas une très grosse position dessus. Le dividende n'est pas dingue hein, sur Dassault Systèmes, hein. Je crois même pas qu'ils l'ont donné, mais en général voilà, les dividendes de Dassault Systèmes c'est un peu une cata. Ça doit être 0,75%, un truc comme ça, c'est vraiment pas dingo. Donc celle-là, je pense que je vais certainement vendre. Après on a Assystem, mais c'est pareil, j'ai une belle plus-value sur Assystem, quasiment 18%. Mais j'ai pas une très grosse position dessus, j'ai que 400 euros. Alors elle verse un dividende, pour l'instant on ne sait pas le dividende qui sera, étant donné qu'elle n'a pas donné ses résultats annuels. Donc on le saura à ce moment-là, ce sera pas avant mars. Là on a eu les chiffres d'affaires qui ont été achetés. Bon. Le problème d'Assystem, c'est qu'elle a tendance un peu à faire des ranges en fait. On est haut de range actuellement en fait sur Assystem. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai que 400 euros dessus, on est haut de range. Pourquoi pas vendre? Voilà. Mais bon, je vais voir pour elle, je sais pas, je vais réfléchir. Après il y a CGDIM. Bon, CGDIM, j'ai pas une très grosse position, j'ai un peu plus grosse position, je crois qu'il y a à peu près 500 euros. Mais j'ai pas une grosse plus-value dessus. C'est monté pas mal au début, quand il y a eu les résultats, et après ça s'est un peu tassé. C'est peut-être un peu moins connu comme dossier. On est actuellement vers, j'ai 7% de plus-value sur CGDIM. Bon, je vais vous expliquer hein, pourquoi j'étais rentré dessus, les dirigeants qui n'arrêtent pas d'acheter. Je pense peut-être à une OPA OPR derrière. Mais pour l'instant, bon, il se passe pas grand-chose. Ça bouge pas. Bon, elle n'a pas de dividende, c'est un peu ça le problème. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Et en fait, l'idée, ce serait peut-être d'alléger mes lignes. J'ai trop de lignes en fait actuellement. J'ai 18 lignes, c'est un peu trop. Après, il y a des dossiers qui font chier. Je pense déjà à Elior, qui en plus aujourd'hui m'a bien cassé les couilles. Parce que tout le monde était à la fête aujourd'hui. Tout le monde était vert, à part quelques dossiers. Total Energy où c'était le cas. Mais Elior, ça fait combien de temps qu'elle fait rien, Elior? Ça fait des mois qu'elle est bloquée là, Elior, qu'elle bouge plus. À quel moment on va aller chercher 3 euros sur Elior? Qu'on se réveille un peu là. Vous voyez de Richebourg là, ça montait fort aujourd'hui. Elior, elle ne bouge pas. Et ce qui est chiant avec Elior, je l'avais déjà l'année dernière, c'est ça, c'est qu'elle fait rien pendant des mois. Et puis à un moment donné, ça va se mettre à se réveiller, ça va se mettre à s'envoler. Et ben, il faut savoir garder la position. Même si on a vu que les résultats n'étaient pas très bons. Mais bon, toujours pareil, ils peuvent donner des mauvais résultats, dire ouais, les perspectives sont pas bonnes, puis finalement elles sont meilleures que prévu, toujours pareil, hein. Donc bref, pour l'instant je vais garder ça, mais c'est vrai que c'est ma plus grosse moins-value dans le portefeuille. J'ai 20% de moins-value, je crois, dessus, quasiment 200 euros. J'en ai pas repris à la baisse parce qu'elle m'a saoulé, hein, 600 euros ça me paraît déjà pas mal, hein, d'avoir mis dessus. Je l'ai pris 2-3 fois à la baisse. C'est vrai que des fois je mettais pas des grosses positions dessus, mais voilà, là j'ai préféré arrêter parce que on pourrait encore chuter plus bas, hein, c'est possible, hein. Vous l'avez vu aujourd'hui avec Xilam par exemple, hein, qui a donné des résultats encore pires qu'avant, et ça s'est littéralement effondré. Donc Elior, j'en sais rien, pour moi non, mais ça se trouve elle va donner des résultats encore pires. Donc bref, tout ça pour dire que pour l'instant j'ai trop de lignes, il va falloir que je travaille les lignes pour en supprimer, hein. Donc déjà peut-être retirer des paris qui ont été vraiment gagnants, malheureusement j'ai pas mis assez. Après il y a aussi toute la réflexion sur le luxe. Vous savez, j'ai pas vendu mes positions luxe, j'ai pas allégé non plus, hein. J'ai fait la vidéo, j'ai hésité sur Kering, pour l'instant j'ai gardé mes 3 actions. LVMH, j'ai toujours mes 2 actions. Et Ferrari, j'ai toujours mes 3 actions, hein. Donc ce qui fait que j'ai à peu près plus de 3000 euros en tout sur le luxe. Le truc qui est là, c'est que pour l'instant, c'est vrai que bon, ça se maintient bien, c'est bien monté, hein. Je pense à Kering déjà. Mais j'avoue ne pas trop savoir en fait, parce que cette histoire de directeur artistique, là, ça me fait un peu chier quand même. Mais je me dis, oui, effectivement, on peut comme avoir de la spéculation sur ce secteur d'un coup. Il suffit qu'il y a une maison qui se fasse acheter, machin. En fait, ça peut bouger très rapidement, ce luxe-là. Mais c'est vrai que sur les fondamentaux, j'ai pas l'impression que c'est de la dinguerie. Mais bon, on va garder quand même. Les dividendes sont pas dingues sur le luxe, mais ils sont quand même mieux qu'avant. Après, dernière question aussi, il y a Téléperformance, qui est une ligne qui, là, pour le coup, je suis repassé en plus-value. Enfin, ça fait quelques temps, là on est à 100 euros maintenant. J'avais dit que j'allégerais à 100 euros. Pour l'instant, je n'ai pas encore allégé. Il va falloir que je me motive un peu. À chaque fois, ces derniers temps, les résultats étaient vendus chez Téléperformance.
En fait, là, je ne sais pas trop sur quoi on monte actuellement sur Téléperformance. Bon, j'ai vu que Marshall Waze était un petit peu allégé, mais elle reste comme toujours assez haute. Hein. On est à 5% de VAD sur le dossier. Il y a un an en arrière, on n'était pas à 5%. Il y a beaucoup de VAD dessus. L'IA est encore plus présente qu'avant. En plus, maintenant, il y a la Chine. Et je ne sais même pas pourquoi ça continue à grimper comme ça, alors que tu as envie de dire, mais en fait, c'est encore pire maintenant par rapport à avant. Et la VAD est toujours dessus. Donc, je pense qu'il y a des fonds qui se placent avant résultat, visiblement. Qui espèrent peut-être, vous avez vu que les brokers en général sont plutôt acheteurs sur le dossier et visent des 120 à 130. Donc c'est peut-être ça. S'ils visent des 120 à 130, normalement ils achètent les résultats, si on suit la logique. Hein. Donc c'est peut-être ça. Ils se placent avant résultat, les résultats arrivent dans quelques semaines, et ils se disent, bah voilà, si les résultats sont bons, bim, on explose, et puis hop, on vend, et puis voilà. Surtout qu'en plus on aura certainement un bon dividende sur le dossier. Voilà, donc je sais pas. Franchement, j'en sais rien, j'en ai 14. J'avais dit au début, j'en prenais pas plus de 10. J'en ai 14, donc je saurais que dans la logique, je pourrais en vendre 4. Mais ça me ferait pas une ligne de moins, pour le coup. Donc bon, on va voir, on va réfléchir. Il faut vraiment que je me débarrasse de lignes. Parce que peut-être, alors je ne suis pas sûr à 100%, peut-être que je ferai le transfert du coup chez Trade Republic, sur le PEA. Mais en fait, pour faire le transfert, il ne faut pas que j'ai trop de lignes parce que ça coûte beaucoup plus cher. C'était beaucoup de lignes. Donc il faut que je fasse attention à ça. Voilà, en tout cas, ATH sur le compte, 22K dépassés, magnifique. Là, on n'a plus qu'à attendre maintenant à la fin de la guerre et là, ce serait prodigieux. Bien sûr aussi, je pourrais bien sûr couper le BX4 aussi parce que là aussi, c'est pas bon le BX4. Hein, c'est un peu une cata. Hein. Là, j'ai moins 12% de moins-value. C'est ma deuxième plus grosse moins-value derrière du coup Elior. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.